en prison. Le jour de sa libération, il espérait ardemment que sa femme et John viendraient le chercher. Mais après une longue attente, il ne vit personne. Mais cela n'avait plus d'importance pour lui. La longue vie carcérale avait émoussé toutes ses aspérités. Désormais il voulait simplement retrouver John et récupérer ce qui lui appartenait. Puis retrouver sa femme et son enfant pour mener une vie paisible. À ce moment-là, la nouvelle femme la plus riche Anna se dirigeait avec enthousiasme vers la prison. C'était la petite mendiante que le patron avait aidée toutes ces années auparavant. Elle avait cherché à le retrouver pour lui rendre sa bonté. Finalement, elle apprit que c'était le jour de sa libération. Elle ordonna immédiatement au chauffeur d'accélérer vers la prison. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le patron avait quitté la prison 2 heures plus tôt. Quand elle arriva, le patron était déjà arrivé à l'entreprise qu'il avait fondée. Avant de franchir la porte, il fut arrêté par le vigile. Il dit qu'il cherchait la présidente de l'entreprise qui était sa femme. Mais le vigile répondit que le président était John. Alors qu'il était perplexe, John apparut avec un groupe de subordonnés. Le patron s'apprêtait à embrasser affectueusement son frère. Mais John lui donna soudain un coup de pied, et hurla: d'où sort ce mendiant crasseux, qui ose venir mendier dans mon entreprise? Mais avant qu'il n'ait pu finir, il reconnut le patron. Stupéfait, il l'aida rapidement à se relever et s'excusa, faisant semblant de lui demander pourquoi il ne l'avait pas prévenu de sa libération. Mais le patron n'en avait que faire, et demanda à son bon frère pourquoi sa femme n'était pas la présidente, et où étaient passées ses parts dans l'entreprise. John répondit que sa femme n'avait pas le sens des affaires et que l'entreprise avait déjà fermé. Maintenant c'était lui qui dirigeait tout. Le patron réalisa qu'il ne lui restait plus aucune part dans l'entreprise. Mais il ne voulut pas mettre John dans l'embarras. Il voulait seulement un toit et s'occuper de sa femme et de son enfant après sa sortie de prison. John appela alors un subordonné aux cheveux longs, et lui ordonna de trouver un emploi convenable pour le patron. L'homme aux cheveux longs invita rapidement le patron à entrer dans l'entreprise. Alors que le patron s'apprêtait à entrer, John arrêta soudain l'homme, et dit que l'entreprise avait besoin d'un chien de garde à l'entrée. À ces mots, l'homme aux cheveux longs comprit immédiatement. Après leur départ, John était ravi. Il attendait avec impatience la réaction du patron quand il découvrirait sa surprise. Mais ce traître ignorait quelle fin tragique l'attendait. À cet instant, la femme la plus riche apprit que le patron était à l'entreprise, et se dirigea vers l'entreprise, tandis que le patron entrait dans l'entreprise. L'homme aux cheveux longs lui fit enfiler un uniforme de vigile. Voyant cela, le patron ne put que réprimer sa colère. La vie en prison avait déjà adouci son tempérament. Si cela s'était passé avant, l'homme aux cheveux longs aurait été mis en pièces par lui. Soudain, l'homme aux cheveux longs fit maintenir le patron au sol et le força à s'incliner, disant que cela faisait partie de sa formation préalable de s'incliner à 180 degrés devant tout le monde. À ce moment, la femme du patron entra de l'extérieur. L'homme aux cheveux longs se leva rapidement. La femme se retourna et vit le patron forcé de s'incliner. Sans dire un mot, elle gifla le subordonné, puis gifla l'homme aux cheveux longs, le réprimandant de jouer avec sa vie. Elle serra ensuite le patron dans ses bras, disant avec émotion: tu es enfin sorti. L'homme aux cheveux longs voyant cela se mit à genoux et implora sa pitié. La femme lui demanda qui il était pour faire s'incliner le patron, puis le gifla à nouveau. Le patron l'arrêta rapidement, lui conseillant de laisser tomber. Mais elle s'assit et dit que le patron était vraiment beau quand il s'inclinait. Le patron fut momentanément confus, mais l'homme aux cheveux longs comprit immédiatement. Il se leva et força le patron à s'incliner devant la grande sœur. Le patron demanda pourquoi il devait l'appeler grande sœur. La femme répondit qu'elle était maintenant mariée à John. Le patron fut sous le choc. À ce moment John entra, caressant tendrement le visage de la femme. Dit: n'était-ce pas le patron qui m'a demandé de bien prendre soin d'elle? Pour prendre soin d'elle, il l'a simplement épousée. Le patron comprit enfin. Pendant toutes ces années en prison, il avait imaginé d'innombrables retrouvailles, mais jamais il n'avait imaginé cela. À cet instant, la femme la plus riche arrivait à l'entreprise. Soudain un subalterne lui rapporta que le patron était maltraité par ses anciens subordonnés. La femme la plus riche ordonna immédiatement à son assistant de rassembler tous ces hommes. À l'intérieur de l'entreprise, le patron ne pouvait plus le supporter. N'importe qui aurait du mal à endurer la douleur d'être trahi par ses